Mais il était bien là, on a bu ensemble, on a fêté, mais il n'est plus là. Ouais. Le problème, c'est dedans. Ok, Je buvais beaucoup d'alcool ok, et je me suis dit oula, j'avais pris 15 kilos, un truc comme ça. d'accord. Et du coup, je me suis remis au sport vraiment et j'ai vraiment réduit ma consommation d'alcool. Là, c'était vraiment une situation où je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas penser assez bien que je penserais normalement. Que tu es jeune, que tu es vieux, même les vieux qui restent là assis trop longtemps, c'est pas bien. Il faut marcher un tout petit peu. Ils sont pas trouvés. D'après les médecins, c'était une bactérie qu'on chope à cause de l'eau sale. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à Genève. Comme toujours, aujourd'hui on a la chance, on a le G juste derrière nous. On va poser la question aux gens. Quel a été le jour où ils ont eu le plus peur pour leur santé? Est-ce que ça fait un déclic? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour être en bonne santé? Et c'est parti, on y va? Alors c'était l'été dernier et j'ai chopé une bactérie qui m'a créé une espèce d'hépatite. Et là, j'étais une semaine à l'hôpital et j'ai pensé que je pourrais mourir. Vous étiez à Genève? À Genève, ouais. D'accord. Et la bactérie, c'était lors d'un voyage ou en Europe? Non, en fait, ils sont pas trouvés. D'après les médecins, leur hypothèse, c'est que c'était une bactérie qu'on chope à cause de l'eau sale. Mais ils sont pas trouvés le type de... Ils sont même pas trouvé la bactérie. Donc, mais ils croient que c'était une leptospirose, il paraît. Vous m'avez dit que vous n'avez pas eu forcément quelque chose qui vous a fait peur concernant votre santé? Non, effectivement. Donc jusqu'à présent, j'ai pas eu trop de soucis de santé, donc j'ai pas eu besoin d'y penser plus que ça. On aimerait bien être tous comme vous. Donc on vous souhaite une longue santé d'ailleurs, déjà. C'est gentil, merci. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, forcément, vous avez adopté durant votre vie une hygiène de vie, un comportement qui vous a aidé justement pour en arriver là. Mais écoutez, je fais comme je vous ai déjà dit, hein, j'essaie de faire le mieux possible ou le moins mal possible. D'accord. Donc des choses toutes simples, hein, élémentaires, marcher en maximum. Vous n'avez pas un secret? Pas fumer. Vous n'avez pas des secrets à nous partager? Ah, malheureusement pas, non. J'aimerais bien. C'est difficile comme question. Le jour où vous avez eu le plus peur pour votre santé, vous vous êtes dit, là il faut que je fasse attention. Je pense que ça, c'était il y a un an à peu près. Quand j'étais en Inde, j'ai eu une intoxication alimentaire et c'était une chose que j'ai jamais expériencé avant. Alors c'est pour ça que j'avais assez peur parce que je savais pas quoi faire. Mais heureusement que j'avais mes parents là pour essayer de me parler et me conseiller sur quoi faire. Et Vous avez mangé quelque chose de pas bon? ouais, j'ai mangé quelque chose de pas bon. Dis-moi toi aussi en commentaire quel a été le jour où tu as eu le plus peur pour ta santé. Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Est-ce que tu as eu un déclic? Tu t'es dit bon bah cette fois-ci la vie en fait elle tient des fois qu'à un fil. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour profiter, pour peut-être prendre soin plus de ma santé? Alors c'est pas parce que vous ne fumez pas ou que voilà, vous mangez bien que vous allez... Après c'est pas une question aussi de vivre longtemps, mais c'est de vivre en bonne santé. Hein. Peut-être mieux vaut, peut-être décéder à 50, 60 ans, mais en ayant une bonne santé jusqu'alors, que de vivre jusqu'à 100 ans, et puis à partir déjà de 35 ou 40 ans, être en mauvaise santé. La qualité de vie est très importante, hein. Il y a la durée de la vie, mais il y a la qualité de vie. Bien sûr. Donc pour moi c'est important. Alors j'essaie de faire le mieux possible, donc voilà, marcher beaucoup, voir du monde. Tous les jours, marcher? Tous les jours, ouais, ça c'est clair, mais j'adore. Parce qu'en plus on fait beaucoup de rencontres. Donc, Notamment aujourd'hui. Je pense que, notamment aujourd'hui, exactement, avec deux personnes sympathiques. Ouais, moi j'aime bien aller au contact des gens, pour moi ça fait partie aussi de la santé. C'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que c'est lié, hein. Vous avez le côté physique, moi je suis pas un spécialiste, hein. Je vous dis les choses comme je les ressens. Donc pour moi c'est lié, vous avez le côté physique qui est relié au côté mental ou moral, exactement, pour moi ça va de pair. Ça vous a mis dans quel état? Physique et moral? Alors j'ai perdu 8 kilos, j'ai chopé la jaunisse et bah, voilà, c'était pas drôle. D'accord. On a eu aussi le cas juste avant, avec un monsieur qui a eu une bactérie aussi. Ah. Et qui a eu, ça fait 2 fois, c'est bizarre. Ah, mince, Moi-même j'ai eu quelque chose à l'époque aussi, lors d'un voyage. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans votre tête? Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Non, je suis pas allé à l'hôpital, mais c'était vraiment... Il y a eu des moments où je suis pas allé à l'hôpital, mais je savais ce que c'était le problème. Okay. Là, c'était vraiment une situation où j'ai jamais expérimenté avant, je savais pas quoi faire.
j'étais vraiment fatigué, j'avais mal à la tête et j'arrivais pas. Non seulement j'avais des problèmes en termes de ma santé, mais j'avais aussi des problèmes aussi en termes du fait que je ne pouvais pas penser assez bien que je penserais normalement. Ok. C'est pour ça que Parce j'avais que vous étiez assez dans une peur. situation compliquée, donc pas possibilité de rationaliser la situation. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça qui est compliqué. À l'heure actuelle, après cette expérience, est-ce que vous avez changé quelque chose? Est-ce que vous avez eu un déclic? Alors, est-ce que j'ai eu un déclic? J'avais déjà ce déclic comme philosophie de vie, de profiter de la vie chaque jour, mais ça a renforcé ce principe, Ce sentiment, ouais. ce sentiment. Vous êtes de Genève? Ah ouais, j'habite à Genève. Ok. Donc vous avez grandi à Genève, vous parlez plusieurs langues. Ah ouais, plusieurs langues. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour être en bonne santé? J'essaie principalement de m'occuper de deux choses. Je dirais la nourriture que je mange Ok. et j'essaie de faire du sport quand je peux. Ok. Quand je suis en période d'examen, c'est un peu plus difficile. Ouais. Alors en ce moment, je fais un peu moins de sport, mais normalement, j'aime bien m'entraîner un peu, genre faire de la musculation ou faire des sports avec des potes, genre jouer au foot et faire des choses comme ça pour rester actif Ouais. sans que je me sens que je suis en train de le forcer. Ok. Entretenir une santé, quoi. Ouais, entretenir une santé sans se dire que je suis en train de le faire pour entretenir ma santé. Genre. Vraiment quelque chose qui est inscrit dans le quotidien sans se faire du mal, quoi. Ouais, exactement. Vraiment quelque chose qu'on aime, quoi. Exactement, oui. Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour être en bonne santé? Je mange bien, je fais du sport, je dors bien, mais je prends soin de moi, quoi. D'accord. À partir de mes 46 ans. À partir de vos 46 ans. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu des problèmes de santé et à partir de cette date-là, je vis que depuis que je tenais, jamais eu de problèmes comme ça. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un déclic après ça? Bon, j'ai eu des poids que j'avais pas avant. Ok. Et après, j'ai eu des hypertension. Et donc vous avez eu une hypertension? Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous, comment vous avez évolué en termes de santé? Est-ce que vous avez commencé à plus marcher, à plus prendre soin de votre santé ou pas? Oui, je marche bien, je travaille, mais c'est pas comme avant. Quand j'avais mes 18 ans, jamais que j'ai dormi à l'hôpital. Mais à partir de 46 ans, c'est là où ça a commencé les turbulences de ma vie. Quelle a été la fois où vous avez eu le plus peur pour votre santé? Après mes études, Ok. je buvais beaucoup d'alcool Ok. et je me suis dit oula, mais j'avais pris 15 kilos, un truc comme ça. D'accord. Et du coup, je me suis remis au sport vraiment et j'ai vraiment réduit ma consommation d'alcool. Ok. Et depuis, ça va mieux. Ça, c'est une bonne chose. C'est toujours agréable de venir à Genève. C'est calme, les gens sont gentils. Et tu peux te baigner aussi, hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui se baignent. Et l'eau, elle est claire, hein. Et là, vous avez quel âge? Sans discrétion. 58. 58. Et comment se sont passées les 10 années qui ont suivi cette hospitalisation? Bon, ça passait tout bien. Ça passait tout bien. J'étais bien soigné et ça a été passé. Vous avez plus fait attention à votre vie, à votre alimentation ou pas? Oui, 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 ça c'est quelque chose qui nous amène pour avoir une bonne vie. D'accord, ok. Et vous êtes de Genève? Je suis de Genève, oui. D'accord, vous avez travaillé, je pense, toute votre vie. Parce que la Suisse aussi, il y a des choses qui changent. C'est pas comme avant. Avant, tout c'était à la règle. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Ça a changé Ça change beaucoup. au niveau du travail? Au niveau du travail, oui. Vous êtes de Genève? Moi, je suis de Genève, ouais. Vous travaillez dans quel domaine, sans discrétion? Alors, moi, je suis à la retraite, moi, j'ai 65 ans, donc... C'est pour ça que je vous ai posé la question, comme si vous travaillez encore. J'aurai 65 ans dans 9 mois. Donc, D'accord. Et la retraite, c'est à quel âge à peu près en Suisse? 65 ans. 65. Ouais. Vous l'avez pris un petit peu anticipé? Non, je suis là je suis en pré-retraite, si vous D'accord. voulez. Donc, Ok. je suis entre les deux, entre la vie, la fin de la vie professionnelle et puis le début de la... Et dans quel domaine vous avez travaillé?
Alors moi je suis en Suisse, on travaille dans les banques en principe, D'accord, pas tout le ok. monde. Mais D'accord, bon, ça me parfait. plaisait pas du tout. Moi je savais pas ce que je voulais faire. Je suis arrivé en sortant de la scolarité obligatoire, je savais pas ce que je voulais faire. Ok. Donc j'ai fait un peu de commerce. Donc le de commerce en Suisse, ça vous ouvre pas mal de portes. Donc la banque, les assurances, le tourisme. Ok. Alors j'ai commencé dans une... c'est intéressant parce que à l'époque, c'était un autre monde. Hein. Alors c'est pas vieux, je vous parle des années 80, mais Ça a énormément changé. ah ouais, c'est le jour et la nuit, c'est clair. Il y avait plus d'opportunités à l'époque. Ouais, c'est clair. Je pense que la période, on ne peut pas comparer les périodes. Hein. Chaque période est difficile ou facile. Hein. Enfin, mais à l'époque, c'était quand même autre chose. Déjà, il y avait plus de contacts. Je critique pas. Hein. Non, bien sûr, non. C'est absolument pas une critique. Vous m'avez parlé de 90 bornes. Ouais. C'est-à-dire. Là, je suis en vacances Ok. et je suis en voyage à vélo. Là, je suis parti de Saint-Gervais-les-Bains ce matin. Ouh. Voilà, et là, je vais à Gex. Saint-Gervais, c'est au moins. Là, j'ai fait un peu plus de 80 là ce matin. J'ai pas fait tout à fait 90, mais D'accord. à la fin de la journée, j'aurais fait quasiment 100. Ouais. D'accord. Et l'objectif, c'est d'aller où? Là, je vais aller jusqu'en Autriche et après, je reviendrai à Saint-Gervais. C'est super intéressant. Vous Voilà. le documentez ça? Non, pas Pas du tout. spécialement. Parce qu'il y en a plein qui le documentent. Donc, Juste pour les copains sur Instagram, quoi, c'est tout. D'accord, Mais ok. voilà. Et d'où vient cette envie de voyage à vélo? J'ai toujours aimé le vélo Ok. et c'est chouette. C'est un autre rythme de voyage. Là, ce matin, j'ai profité du paysage à fond. Là, j'avais vu sur les Alpes tout le magnifique, temps, ça. quasiment et tout. Ouais, c'est trop beau. Et voilà, et j'ai poussé un peu plus pour venir manger à Genève ce midi en me disant ça va être sympa au bord du lac Léman. Mm. Et voilà. Parce que moi, j'essaie de promouvoir la santé à travers l'activité physique, pas forcément le sport. Ok. Quelque chose qu'on aime, pas quelque chose qui nous bloque. Et vous travaillez dans quel domaine? Oui, je suis dans une maison des personnes âgées. D'accord. Vous occupez des personnes âgées? Ouais. D'accord. Mais je suis dans la cuisine. D'accord, ok. Vous, là, au quotidien, vous allez prendre votre retraite dans plusieurs années encore? Vous avez le temps, vous êtes jeune. Mais qu'est-ce que vous visualisez par la suite? Bon, à 65 ans, moi je pense que ça me manque un peu. 58 à 65, je vois que Ouais, ça arrive. ça arrive. Ça arrive. Bon, il y a des fois aussi, je ne vais pas arriver à 65. Ah, non, faut pas dire ça. Il faut justement se prendre en main d'un point de vue physique. C'est-à-dire qu'il Non, parce qu'il y a des fois les corps, les fatigues et tout. Bien et ça dépend. Si j'arrive, je peux aller jusqu'au bout. Bien sûr. Mais si j'arrive pas, C'est pour ça qu'il faut faire de l'activité physique aussi. ouais, ça Bien c'est. De la marche. Si On vous fait- pouvez implémenter de la marche dans votre quotidien, ça serait très bon pour votre santé. Non, ça on fait ça souvent. C'est peut-être ce qui vous aide, justement. Ouais. Ce qui a tout changé, moi je vois, c'est l'arrivée de l'informatique déjà. Donc dans les années 80, moi j'ai débuté, ça n'existait pas. Donc il n'y avait pas d'informatique. Même dans les banques, hein, vous n'aviez rien. Moi je passais je ne suis pas si vieux que ça, mais je passais des écritures comptables dans des cahiers, dans les livres de comptes. Ça a complètement changé. Mais effectivement, cette arrivée d'informatique a bouleversé le monde, quoi. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien pour bouger et prendre soin de votre santé? Alors moi j'adore le sport, donc c'est pas facile. Enfin c'est plus facile. Ouais. Mais je pense que le principal c'est de le faire, de faire en fonction de ce qu'on peut faire. Mm. Donc déjà marcher un petit peu tous les jours, c'est pas mal je pense. Pouvoir aller bosser à vélo si c'est possible, c'est top. Ok. Et puis je sais pas moi ce qui me motive, les courses, je fais du trail aussi à côté, Ok. du ski de rando un peu. Donc voilà, c'est Vous avez juste. déjà fait des courses de trail? Oui. C'est-à-dire combien de kilomètres? Maximum j'ai fait 44. Ok, c'est déjà pas mal en trail, Oui. c'est énorme. En tout cas, moi je vous vois bien, donc il faudrait continuer dans ce rythme-là. Moi je vois pas quelqu'un qui est malade. Je vois quelqu'un qui est en bonne santé. Ouais, mais c'est ça qu'on dit, vous voyez personne comme ça. Mais au-dedans, vous ne savez pas comment On il sait est. pas, ouais. Parce qu'il y a des gens, il peut passer là, il arrive là-bas, il tombe. Bien sûr. Mais il était bien là, on a bu ensemble, on a fêté. Mais il n'est plus là. Ouais. La personne, tu peux. Il faut le vivre voir au jour comme le ça. jour. Ouais, tu peux le voir comme ça, mais le problème, c'est dedans. Une belle leçon de vie. Regardez-moi ce jardin magnifique là. Tu peux même bronzer dessus. Ou rester à l'ombre. Et tu te baignes juste en face. Voilà l'avantage ici, à Genève, en pleine ville. On a la chance d'avoir ce genre de panorama. Je travaillais donc dans la vieille ville. Donc on avait le siège à la rue de la Coraterie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Genève. Un petit peu.
À l'époque, même les comptes bancaires, c'était pas évident. Hein. Donc les gens n'avaient pas. Je me surprends parce que. Mais c'est vrai que c'était comme ça. Donc nous, on avait la chef du personnel qui montait de la Grande Rue jusqu'à la rue des Granges. Bon, il y avait quoi? Il y avait 150 mètres. Hein. Mais elle montait avec les payes on était, je sais pas, à la rue des Granges, peut-être 20-25 personnes. Et elle montait, donc elle avait une petite caisse avec des enveloppes orange. Il y avait quand même, je sais pas, il y avait quand même beaucoup d'argent sous la main comme ça. Elle montait. Sans pression. Exactement. Et puis elle allait à chaque poste de travail, elle donnait l'enveloppe. Vous comptiez les billets. Chacun sa paye. Exactement. Et puis après, vous signez en regard du mois concerné. Puis elle redescendait. Et puis... C'est incroyable. Aujourd'hui, on n'imagine pas du tout ça aujourd'hui, je pense. Je sais pas, mais... Et ouais, mais pourtant, c'est quand même, chez Genève, c'est quand même sécuritaire. Mais c'est vrai qu'il y avait une petite insouciance à l'époque qu'on a peut-être plus. C'était comme ça. C'est-à-dire que c'était partout comme ça ici. On dormait avec les clés sur les portes. Non, ça a tout changé, c'est clair. Donc là, le monsieur ne veut pas apparaître sur les réseaux, il n'y a aucun problème avec ça. On voulait savoir quel a été le jour où vous avez eu le plus peur pour votre santé. Alors moi j'ai eu un accident de la route. Donc là je me suis vraiment rendu compte que la santé était hyper importante dans la vie et qu'elle était précieuse. Donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que d'être amoindri dans sa santé, j'ai pris conscience vraiment que la santé elle était hyper importante et qu'il fallait la préserver. D'accord. À tout C'est quoi ce déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de se retrouver à la maison justement et d'être pourtant habituellement actif, un peu à droite à gauche tout le temps et puis de se retrouver à la maison du jour au lendemain à cause d'un accident. On conscientise pas mal de choses et puis on se rend compte que la santé elle est hyper importante et qu'il faut en prendre soin. À l'époque, on disait que le long terme c'était 20 ans. Maintenant, du long terme, c'est une année, quoi. Tout va tellement vite, le monde s'est accéléré, hein, c'est clair. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on veut tout trop vite. C'est Tout trop vite, on est impatient. Après, c'est la société peut-être qui a fait ça. Je sais pas. on court après je sais pas après qu'on court, hein, c'est-à-dire que Après une réussite. On voit que les gens sont insatisfaits, c'est une éternelle insatisfaction. Donc on court après quelque chose qui n'en vaut pas la peine, mais on court après des choses qui nous sont imposées, c'est ça le problème. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout, c'est de la folie. Ça m'a complètement... Moi, je suis sur absolument rien, hein. À part le WhatsApp, et même ça me fait WhatsApp, Messenger, hein. Moi j'utilise que ça. Bien sûr. Quel a été le jour où vous avez eu le plus peur pour votre santé? Bon, ça fait quelques années en arrière Ok. que j'étais obligé d'aller dans mon docteur Ok. parce que j'avais des problèmes et il m'a dit la meilleure chose, bon, tu prends ça et ça, bon, des médicaments, mais la meilleure chose que tu fais une marche tous les jours, c'est le meilleur médicament. Je dis pareil, déjà. Pour ceux qui savent pas quoi faire, je leur dis déjà de marcher. Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? mais que c'est bien. Ce qu'on voit, c'est que vous avez travaillé des décennies dans le même domaine. Ah non, absolument pas. Non, c'est moi la banque, ça me plaisait pas du tout. D'accord, vous avez fait quel domaine alors? Alors moi j'ai un peu tout fait moi. Donc j'ai fait la banque, puis après j'ai fait de l'achat et de la vente de produits sidérurgiques. Très intéressant, je connaissais absolument rien. Mais à l'époque, il suffisait d'y aller. Non, peut-être pas, il fallait quand même en connaître un minimum. Hein. Et puis ouais, voilà, exactement. Très intéressant aussi. Et puis après, je suis rentré à l'État. Ok. À l'État de Genève. À l'État de Genève, exactement, ouais. Donc j'ai fait beaucoup dans le social. Ok. Prestations complémentaires. Est-ce que vous avez eu un problème de santé qui a fait que vous avez eu un déclic? Vous savez, ça fait longtemps, moi je suis italien, hein, et que j'habite ici à Genève, ça fait 60 ans, alors Wow. mais je me suis habitué, moi, quand tu restes tout veuf, ma femme elle est décédée, mes enfants ils se posent en compte, et maintenant tout seul, c'est mieux sortir que rester à la maison. Donc le fait de sortir, voir du monde, ça vous fait du bien? Oui. Se dire bonjour, puis tu connais quelqu'un, tu peux rester ensemble comme nous, on reste ensemble, mais voilà.
à se promener. Moi j'avais fait une vidéo ici à Genève concernant le système de santé. Voilà, j'ai fait une vidéo concernant le système de santé et ils expliquaient par rapport aux frontaliers quand ils venaient ici. Bah oui, c'est sûr, parce qu'on n'a pas de. C'est-à-dire que sans les frontaliers, on ne tourne pas à Genève. Hein. Mais c'est quand même terrible pour la France, c'est sûr. Donc, mais les salaires, effectivement, ne sont pas les mêmes qu'en France. Hein. Là, vous avez en. Vous êtes originaire de Genève. Moi, je suis Genève. Donc quelqu'un qui est d'origine, on est de Fribourg, mais. Donc, quelqu'un qui habite ici, qui a vécu ici, dit que Genève ne tournerait pas sans les frontaliers. Dans certains domaines, non. Non. Dans le domaine de la santé, c'est pas possible. Et les gens, les personnes vivent toujours plus âgées. Donc en vivant plus âgé, bah, c'est clair, avec l'âge, les maladies, voilà. Et puis bon, il y a un gros problème, hein, que ce soit pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées. J'avais lu un article il y a une dizaine de jours dans la Tribune de Genève, il parlait des jeunes et des moins jeunes, hein, des personnes handicapées en situation de handicap. Il y a actuellement, rien qu'à Genève, il y a 400 personnes qui n'ont pas de place, c'est-à-dire que c'est les parents qui s'en occupent. Alors, les parents, en fonction de l'âge de la personne, sont âgés. Ils interviewaient un couple qui avait, je pense, mon âge à peu près une soixantaine d'années. Le mari lui avait fait une attaque, il n'était vraiment pas en état. Donc c'était pratiquement c'était sa femme qui s'occupait du gamin. Puis le gamin, il était relativement jeune encore. Il avait, je sais pas, je pense qu'il avait 19 ans par là autour. Et puis la dame n'en pouvait plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une charge trop, elle n'en pouvait plus. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de place. C'est un peu comme pour les personnes âgées, hein, pour pouvoir rentrer dans un EMS ou dans un lieu adapté, il fallait qu'une personne décède. Hein, et voilà. Donc, et le problème, c'est ce qu'elle disait, c'est que quand une place se libère, c'est pas forcément une place adaptée à l'handicap de la personne. Mais comme si on ne prend pas cette place, on peut encore attendre des mois, voire des années. Alors la personne est placée très souvent dans des endroits qui ne correspondent pas à sa pathologie. Donc c'est un gros problème. Et du coup, de plus en plus de frontaliers qui viennent, donc médecins, kinés, ergothérapeutes, infirmières. En médical ou en paramédical, bien sûr. Non, ça c'est clair, c'est un domaine sans l'apport de la France, mais comme dans beaucoup de pays, hein, je pense. Ça va exploser, hein, de toute façon. C'est sûr qu'il y a un côté attractif à venir en Suisse d'un point de vue salaire, parce que si vous êtes frontalier, et oui, il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que l'activité physique, il y a aussi les relations. Je n'ai pas fait de sport, mais je vais commencer à aller sur les lacs, nager un peu. Et puis après, j'ai eu la pousse de canard. Ça m'a gratté partout. Alors mon docteur a dit, non, tu ne vas plus de lac. Tu peux prendre la douche, tu peux prendre le soleil, mais plus à rentrer dans le lac. Et dans quel moment-là... Vous avez arrêté de nager. Oui, et puis c'était bien. Les salaires suisses et les salaires français, c'est le jour et la nuit. Hein. De toute façon, là, il y a un salaire minimum qui est, je ne sais plus, je crois que c'est 23 ou 24 francs de l'heure à Genève. Donc ça vous sort minimum, hein. Sans qualification, même vous allez bosser au McDonald's, donc vous faites, sans faire les week-ends, c'est peut-être un tout petit peu majoré. Mais si vous, sans qualification, vous sortez avec 4000 francs suisses bruts, donc ça fait... 4000 euros. Voilà. Donc ça... c'est non négligeable. 4000 euros sans qualification, sans rien, hein, voilà. Mais par contre, c'est clair que si vous vivez à Genève, si vous n'avez pas, je ne sais pas, un minimum de 6 000 – 7 000 francs, vous ne tournez pas. Là, entre les loyers, les caisses maladies. Donc ces personnes-là qui viennent en tant que frontaliers restent frontalières, parce que c'est à moins d'avoir une colocation à Genève, mais c'est pas possible de vivre avec un salaire aussi bas à Genève. C'est ça que vous dites? C'est clair. De toute façon, vous n'avez pas d'appartement. Les appartements, c'est de la folie. Moi, je vois chez moi, moi je suis locataire depuis très très longtemps, mais le même appartement, en l'espace de quelques années, il a doublé. Et moi, si je devais rajouter 1000 francs par mois à mon loyer, ça serait peut-être plus compliqué. Bien sûr. Mais bon, les gens n'ont pas le choix, hein. Il faut bien qu'ils se logent. Peut-être qu'ils cherchent une meilleure qualité de vie, un meilleur bien-être en venant ici, par rapport au salaire qu'il y a en Europe, enfin en France sinon particulièrement.
Ouais, mais tout est cher ici. Ouais, Le tout est problème, cher. Ici, c'est que impossible de vivre. il faut voir ce qui vous reste Bien à la sûr, fin du c'est mois. cher. Même si vous gagnez, admettons, je sais pas, L'intérêt d'être 10 000 francs par 10 000 francs bruts par mois, quelque part, si voilà, il vous reste pas forcément. Voilà, ça dépend de votre, votre train de vie aussi, hein, j'entends. Mais disons, des fois, mieux vaut vivre gagner moins, mais où la vie est moins chère. Alors moins de Faut charges. voir ce qui vous reste. Voilà, c'est la différence entre les revenus et les charges. Bien sûr. C'est ce qui vous reste pour les loisirs, entre guillemets. Quel est le conseil principal que vous donneriez aux gens pour être en bonne santé, pour arriver là aujourd'hui à l'âge que vous avez, en bonne santé? Bon, en bonne santé, il faut savoir manger comme il faut, mais manger un peu tous les jours, bien. Les soirs, un peu moins, mais il faut une petite salade, un peu de fromage les soirs, des choses comme ça. Mais à midi, il faut manger des pâtes, il faut manger pas toujours de la viande, aussi des poissons. Vous êtes d'une époque, vous êtes d'une époque où on mangeait beaucoup de viande. Ça va, c'était un moment, Ouais. bon, vous savez, Ouais. je mangeais un peu de tout, parce que moi, je faisais cuisinier, chef de cuisine, et puis ça me faisait plaisir. J'ai connu beaucoup de monde, et puis c'était bien. Vous avez une assurance de la base, puis après vous avez des assurances complémentaires. Donc la base elle est obligatoire. Les assurances complémentaires ne le sont pas. Donc mais la base, après ça dépend de votre âge. Plus vous êtes âgé, plus en principe la prime est importante. Enfin pas en principe, elle est plus importante avec l'âge. Bien sûr, c'est pas tout pareil. Voilà. Et Vous payez combien d'assurance franchise sans indiscrétion? Pour avoir une idée en fait. alors actuellement, donc avec, moi j'ai une semi-privée, c'est-à-dire que je peux, c'est parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a, moi j'ai toujours privilégié la santé. Ben là, on revient sur le thème, c'est-à-dire pour moi moi l'argent, j'en ai pas, pour moi ça n'a jamais été un problème. J'en ai pas énormément, mais j'en ai jamais manqué. Moi ça me suffit, ça me va bien. Je voudrais pas en avoir plus. Enfin, je dis ça, mais moi ça me convient bien. Mais pour moi, il y a des secteurs qui sont. Voilà, je ne vais jamais réduire même si ça me coûte énormément. Sur la santé, je ne vais pas On tergiverser. dénigre jamais la santé. Alors pour moi, voilà, je préfère C'est numéro un. payer même voilà, pour rien. Ça prouve que je suis encore en bonne santé. Le jour où j'ai un gros problème, je ne veux pas qu'il y ait de soucis. C'est que je puisse aller où j'ai envie d'aller. Autrement, je vais aller à l'hôpital, puis ça dépend de ce que vous avez. Certains professeurs n'opèrent pas forcément à l'hôpital, donc ils opèrent en clinique privée. Donc, souvent les opérations, ils les font en Mais clinique. au moins, si vous arrive quoi que ce soit, vous avez Voilà. un parachute. Moi, j'ai pas de souci. Voilà, je C'est ça. peux choisir qui je veux et aller où je veux. Et Ça aussi, puis, privilégier sa santé. Donc avoir une alimentation variée, marcher, Oui, et si on c'est peut, la meilleure des choses. Pour tout le monde. Que tu es jeune, que tu es vieux, même les vieux qui restent là assis trop longtemps, c'est pas bien. Il faut marcher un tout petit peu. là vous avez un conseil d'une personne qui a de l'expérience. Donc vraiment À c'est... mon âge, Voilà. vous savez, j'ai 85 ans. Exactement. Donc vous payez à peu près combien par mois Alors moi, pour l'assurance? moi j'ai une franchise élevée. Moi j'ai une franchise à 2500 francs. Donc c'est-à-dire que les 2500 premiers francs sont pour vous. Ok. Donc l'assurance ne va pas entrer en matière. Donc il faut avoir cet argent de côté en cas de coup dur. Il faut toujours l'avoir. Mais Voilà. il y a des personnes qui n'ont pas cette somme, mais qui n'ont pas d'autre choix quand même. Parce que ça vous diminue la prime. Vous arrivez peut-être à économiser, je ne sais pas, une centaine de francs mensuellement. Donc c'est clair que si vous n'utilisez pas votre caisse maladie, c'est intéressant pour vous parce que vous payez. Et donc, dans ce cas, mais si 2500 francs de base sont pour votre poche, Ouais. imaginons que vous avez des petits pépins, que ce soit articulaires, vous avez mal au genou, vous allez chez le physio, pardon, ou vous avez... Les 2500 premiers francs sont pour vous. D'accord. Tout le temps. C'est-à-dire que si vous allez chez le dentiste, 2500... Ah, mais le dentiste n'est pas couvert. Ça, c'est hors, en Suisse, c'est pas couvert. D'accord. Donc tous les frais dentaires ne sont pas couverts. Vous pouvez prendre des assurances, mais elles sont assez chères et puis elles ne couvrent pas forcément tout. Mais en Suisse, c'est pas pris en charge. Comment vous faites chez le physio? Alors le physio, je pense que ça dépend des caisses, mais vous avez droit à tant de séances par année.
D'accord. Ouais, effectivement, donc les 2500 premiers francs sont pour vous. Puis après, vous avez 10% à charge aussi, D'accord. jusqu'à encore 700 francs. Donc vous payez 10%. Il faut encore arriver jusqu'à. Voilà, après, aux 700 en francs, là, après c'est bon, vous êtes tranquille. C'est pour ça qu'il faut savoir que c'est pas un Eldorado. Il n'y a pas d'Eldorado dans le monde. Il y a forcément toujours des dépenses qu'il faut prévoir. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker et de la partager à vos proches. Et surtout, abonnez-vous, c'est important pour la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, juste ici, et sur TikTok. Là, j'aborde différents sujets, notamment les micro-trottoirs qu'on fait ici. Je les mets sur TikTok et Instagram. Je fais également des contenus sur la santé et des réactions à des sujets divers et variés. Sur ce, ciao.